Mais pour commencer, on va revenir sur cette version déclassifiée du rapport sur l'entrisme des frères musulmans dans notre société. 73 pages documentées, des lieux de culte aux établissements scolaires en passant par les associations. L'entrisme de la démuleuse islamiste en France est édifiant. Je vous propose d'écouter la réaction de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a réagi à ce rapport. Cet islamisme à bas bruit qui se répand notamment en tentant d'entrer, d'infiltrer des associations sportives, culturelles, sociales ou autres, ce rapport indique qu'il y a une menace très claire vis-à-vis de la République, qu'il y a une menace sur la cohésion nationale et qu'il y a une menace de subversion. Sous une forme très particulière qu'emploient les frères musulmans, c'est un entrisme, c'est un islamisme à bas bruit, mais l'objectif ultime, c'est de faire basculer toute la société française dans la charia. Et ça c'est inacceptable puisque c'est parfaitement à la fois incompatible avec les principes de la République et c'est aussi incompatible avec les objectifs de la cohésion nationale. Voilà, 73 pages, je disais, le rapport est explosif. La nébuleuse, effectivement, des frères musulmans est entrée dans tout le système. Oui, alors ce rapport est infiniment intéressant. Est-ce qu'il ouvrira les yeux de ceux qui ne veulent pas le voir? C'est autre chose. Mais j'ai envie de dire que même avant ce rapport, il suffisait de lire ce qu'avaient écrit eux-mêmes les frères musulmans pour connaître leur projet et la façon dont ils allaient avancer. De l'entrisme, oui, comme le trotskisme. Et du reste, vous savez, on parle souvent d'islamo-gauchisme. Et c'est aussi dans ce rapport, il s'appuie beaucoup sur l'islamophobie, le concept d'islamophobie, pour lesquels une certaine gauche est l'idiote utile. Alors, idiote utile, en tout cas utile, parce que parfois elle sait très bien en réalité ce qu'elle fait. Ce qui est très dangereux, ce qui est peut-être pas complètement souligné dans ce rapport, mais qui est implicite, c'est que les frères musulmans sont d'une certaine façon le Bismarck de l'islam. C'est-à-dire que ils ont la prétention en tout cas de réunir toutes les formes d'islam qui pouvaient être concurrentes de par le monde. Et c'est d'ailleurs un sujet auquel se heurte même la Russie. Vous savez qu'il y a eu un islam très traditionnel en Tchétchénie et qui était assez différent de celui du reste du monde. Mais en fait, tout cela est fédéré. Et cette union, évidemment, qui permet aussi d'unir les diasporas dans nos pays sur le concept d'islamophobie. Le ciment, c'est l'islamophobie, c'est de la cohésion négative. Vous êtes tous victimes de discrimination. Eh bien, fait qu'il réunit comme Bismarck l'avait fait en son temps. Et c'est une version condensée et officielle de tout ce qui avait déjà été dit par l'anthropologue Florence Bergeaud-Blacker depuis des années, notamment dans son livre « Le frérisme et ses réseaux ». Oui, en parlant de Florence Bergeaud-Blacker, je l'ai entendu aujourd'hui réagir justement à la publication de ce rapport, nous expliquant que déjà, le fait que le rapport soit déclassifié, qu'on y ait accès, et qu'un tel rapport puisse exister sur la place publique est quelque chose d'unique en Europe. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que là, Bruno Retailleau, là où déjà on peut le remercier avant même d'agir, c'est de pouvoir disposer de ces 73 pages, disposer que tous les Français, que tout un chacun, y compris les médias, les écrivains, les sociologues, qui voulaient, les journalistes, on puisse tous avoir entre les mains des documents qui nous informent sur une percée sans précédent. Et le rapport, il pointe des choses qui sont très alarmantes. On va écouter Nathalie Goulet, sénatrice centriste de l'Orne. Elle dénonce justement un entrisme qui ne date pas d'hier en visant les subventions. Elle était au micro de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. La dernière subvention connue de presque 10 millions d'euros pour un Coran européen a été la petite goutte qui a fait déborder le vase. C'est 10 millions d'euros pour définir en quelque sorte les apports du Coran dans la philosophie européenne, etc., qui entre 1200 et 1800, c'est-à-dire en fait l'Europe des Lumières en quelque sorte, est due au Coran. Ce document est rédigé par un certain nombre de gens qui sont assez proches de la mouvance des frères musulmans. La couverture est absolument extravagante puisque c'est Napoléon qui porte le Coran. Moi, au début, j'ai cru que c'était un montage jusqu'à ce que je me procure l'ouvrage. Et en fait, c'est typiquement le travail que peuvent faire les frères musulmans. Je signale que, compte tenu de la taille de l'ouvrage, ça fait 60 000 € la page. Voilà. C'est vous dire, non mais c'est fascinant. Voilà, mais donc ça ne date pas d'hier. L'acte 1, effectivement, c'est Bruno Retailleau qui se saisit du document. Et maintenant, que va faire le gouvernement? Est-ce qu'on va véritablement agir? Oui, alors déjà,
le fait que ce rapport, on l'ait en France, je persiste là-dessus. Quand vous voyez en Union européenne, par exemple, quand vous voyez à la Commission la place que le frérisme est en train d'occuper, à l'instar de ce dont nous venons de parler là dans le reportage, c'est vertigineux. Donc là, nous avons un ministre de l'Intérieur qui déjà dénonce cela. Ensuite, il va falloir agir. Gérald Darmanin avait commencé lorsqu'il était aux affaires. Il avait commencé à dissoudre un certain nombre d'associations, à mettre le grappin sur un certain nombre de mosquées salafistes. Là, elles sont tracées. On a le nombre. Il y a une vingtaine de départements dans le rapport, c'est expliqué, qui sont concernés par cette percée de l'islamisme. Maintenant, il faut réussir à les repérer. La difficulté, et Florence Bergeaud-Blaclair le dit aussi dans ses ouvrages, c'est que ce sont des gens qui flirtent avec les limites, qui se mettent jamais hors la loi, qui sont très habiles. Ils vont, par exemple, créer une association contre l'islamophobie, pour les droits des musulmans, etc. Donc on se dit, oui, c'est une association de lutte contre les discriminations, antiraciste, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Sauf que derrière, ça va cacher un double discours, ça va souvent être financé par les frères musulmans, etc. Un peu comme le lycée Averroès, qui s'est défendu de tout lien avec les frères musulmans, alors que les liens, ils étaient criants et que le rapport du préfet Leclerc à l'époque était extrêmement précis. Bon, là, il se trouve que c'est la justice qui n'a pas fait son travail sur le lycée Averroès, mais des lycées Averroès, il y en a des dizaines en France, des associations, des mosquées, qui essaient d'utiliser cela comme un cheval de Troie pour importer l'islamisme en France. Et pourquoi a-t-on mis autant de temps à ouvrir les yeux, Gabrielle Cluzel ? Oui, c'est la question que je pose, parce que je me pose aussi. C'est-à-dire que là, le grand public, si j'ose dire, va avoir accès à ce rapport, mais en réalité, ceux qui nous gouvernent savent toutes ces choses-là. Tous ceux qui ont été aux affaires, vous savez, quand Gérard Collomb disait actuellement nous sommes côte à côte, mais je crains que nous soyons face à face, il le savait. Et du reste, quand il y a eu la loi séparatisme, on voit bien que le mot n'était pas adapté. C'était pas un projet de société qui consiste à vouloir que les gens soient séparés. Si ce n'était que ça, on pourrait se dire chacun vit comme il veut. Sauf que là, en l'occurrence, c'est un projet de conquête. Oui. Et c'est tout à fait différent. Donc on voit que quand il y avait eu la loi séparatisme, il y avait eu tromperie sur la marchandise, si j'ose dire. Du reste, on avait changé de sémantique. Donc pourquoi je parle de ça ? Parce que ça demande qu'il y a une peur d'aborder ce sujet, parce que on craint de fâcher, parce qu'on craint peut-être de faire monter l'extrême droite dans l'opinion, parce que on ne sait pas comment le résoudre. Il faut voir ça aussi. Ce qui est extrêmement important et ce qui fait la force des frères musulmans, et Florence Bergeaud-Blaclair l'explique très bien, c'est que faire avant, c'est pas du terrorisme. Les frères musulmans trouvent que précisément le terrorisme qui fait peur aux gens, c'est plus insidieux, c'est plus sournois. Il suscite une réaction. Alors que là, il y a une forme de mitridatisation, c'est-à-dire qu'on nous explique avec notre état de droit, parce que les frères musulmans s'appuient sur notre état de droit, ils s'en servent comme d'un escabeau. Ils disent là, vous êtes islamophobe, là, donc ça leur permet d'avancer, mais c'est finalement un terrorisme intellectuel soft. Parce que ça fait peur. Et on continue à en parler de ce rapport choc sur l'entrisme des frères musulmans dans quelques instants, en se posant la question, et maintenant, que va faire le gouvernement ? Vous entendrez Sophie Primas et Georges Fenech qui en parlent. À tout de suite. Europe 1, il est 13h28. Elle est Paul Melun. Et on continue à parler de ce rapport choc déclassifié sur l'entrisme des frères musulmans dans notre société. Alors, que va faire le gouvernement de ce rapport ? On va écouter Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, et Georges Fenech, ancien magistrat. Elle était chez Sonia Mabrouk ce matin et Georges Fenech était chez Pascal Praud. Je crois qu'il y aura une prise de conscience en fait de l'ensemble de la population sur les faits réels. Nous sommes dans des faits qui sont documentés, qui sont anonymisés pour des raisons de sécurité naturellement, mais qui montrent l'ampleur de la difficulté à laquelle et ça donnera lieu à un conseil. C'est ça qui est nouveau. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait et comment on peut faire pour lutter contre cet entrisme qui est contraire sur le principe à nos valeurs républicaines. Donc la question est de savoir que va faire maintenant le gouvernement et Monsieur Retailleau de ce rapport. C'est ça qui m'importe. Voilà, c'est un gros chantier, un gros défi, Paul Melun, pour Bruno Retailleau. C'est un défi immense. Et comme le disait Gabriel tout à l'heure, je suis assez d'accord, nous avons quand même des signaux faibles depuis des années. Dans les années 90, par exemple, Erdogan nous dit « les fidèles seront nos soldats, les mosquées seront nos casernes ». Il y a plus de 20 ans. Donc il y a plus de 20 ans qu'il aurait fallu agir. Il aurait fallu agir sur les flux migratoires. Il aurait fallu agir sur la ghettoisation, ou plutôt sur la déghettoisation. Donc là, déjà, si vous voulez, on est déjà en stade avancé avec des gens qui pratiquent la taquilla et qui veulent former un califat. C'est très bien prouvé par Florence Bergeaud-Blaclair. Il n'y a rien eu de fait depuis ? Il n'y a pas eu grand-chose. En fait, on est toujours en contre. On essaye d'interdire le voile dans le sport, on réfléchit, les compétitions sportives. Et à mesure qu'on se casse la tête sur tous ces débats-là, où on se fait traiter d'islamophobe dès lors qu'on dénonce l'expansion
de l'islam politique, on perd un temps fou, un temps précieux. Donc là, on commence à agir, on commence à se réveiller, c'est bien. Il va falloir probablement fermer des lieux de culte dans lesquels il y a des imams salafistes. Et quand on voit que le lycée Averroès, par exemple, à Lille, il y a une décision qui est prise, qui est contrecarrée. Mais parce que la justice, comme on l'a dit tout à l'heure, les frères musulmans s'appuient sur l'état de droit et au nom de la liberté d'expression, au nom de la démocratie, au nom de nos principes, utilisent nos principes contre nous pour satisfaire à leur agenda politique qui est de nous transformer en un califat. Donc, à un moment donné, il faut pas être dupe, il faut les taper à la racine fermement et il faut peut-être même procéder à des déchéances de nationalité pour certains qui sont binationaux et qui prêchent chez nous, mais il faut des mesures très radicales. Sinon, on ne pourra rien faire. Les dissolutions, les fermetures administratives, ça c'est très bien, mais on les dissout, ils vont se reformer en Belgique. Ça sert strictement à rien, en fait. Gabriel Cluzel. Oui, c'est la question de savoir s'il est minuit et quart ou minuit moins le quart, j'ai envie de dire. Parce que est-ce qu'il est encore temps? Non, mais je vous assure, le sujet est tellement grave, oui, que l'on peut se demander s'il y a encore quelque chose à faire, surtout qu'on voit bien que tout le monde est ficelé. Donc on l'a dit, l'état de droit, c'est en fait devenu l'état de cheval de Troie des frères musulmans. À chaque fois qu'il y a une décision un peu courageuse qui est sur le point d'être prise, eh bien il y a toujours une décision de justice. Il est plus l'homme de situation qu'un autre de ses prédécesseurs, disons, parce que ne serait-ce que parce qu'il a eu cette volonté de déclassifier, mais il fait partie d'un gouvernement et au-dessus il y a un président de la République. Quand on voit la pusillanimité autour du voile islamique, le voile islamique ça a été reconnu, écrit, documenté par les frères musulmans. C'est leur étendard. Creil, voilà, il a le mis la voile tête de dans le Creil. Voilà, à l'époque, ça date de 89. Si au lieu d'avoir traîné dans la boue ce pauvre homme, le proviseur, là, vous vous souvenez, il faut voir la façon dont il a été traité, eh bien, on avait été ferme sur cette question, on n'en serait pas là. Après, il y a objectivement la question migratoire, c'est une question de nombre. Il y a beaucoup de gens qui promeuvent cette idéologie, c'est mathématique, ça avance dans notre société, donc il devrait y avoir un principe de prudence. Voilà, puisque nous ne savons pas gérer, il ne faut pas nous laisser submerger. Et puis, oui, encore une fois, de la volonté. Même voit Emmanuel Macron sur le voile islamique. d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça sera la priorité d'Emmanuel Macron? Vous savez pourquoi ça ne sera pas la priorité d'Emmanuel Macron? Moi, je vais vous le dire. Pourquoi? Parce que s'il mettait ce point en priorité, il pousserait le curseur vers la droite, c'est-à-dire qu'il n'attendait pas de lui qu'il le fasse. Et le Rassemblement national.